aux 7000 autres personnes qui sont concernées par cette maladie de Charcot. Il ne faut pas perdre espoir. Ah bah ça y est, on arrive au bout, Gilbert. Ouais, encore après. Tout côté. Je sais bien. Mais au moins il y a une partie lisse là. Ouais. Ça va le soulager un peu parce que ça le secoue. Ça lui fait des douleurs. Pas trop difficile le déplacement? Ce matin, c'est parce que je serais plutôt trop tard. Ah, pauvre ami. Tu es resté sur le quai de la gare à attendre? Ouais. On est tellement content que tu sois là. Bravo. Mais tu n'as pas m'aider. Ouais. Tout va bien. Oui. Tu tiens, c'est bien. Tu es un exemple pour nous. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Écoutez, il y a pire que moi, donc je vais bien, malgré ma maladie. C'est ce qu'il faut se dire. Quand est-ce que vous avez appris que vous aviez... Il y a 2 ans, suite à une opération du dos, où je ne me suis pas remis. Et là, on m'a fait des analyses. Ça a duré très longtemps. Pour ça que j'ai déposé une proposition de loi pour accélérer, parce que la maladie de Charcot, ça touche quand même 7000 personnes. Et c'est une maladie qu'il n'y a pas de traitement. Donc il faut aller très vite dans le diagnostic. Je crois que le diagnostic, c'est 4 ans d'espérance de vie après le début. Donc voilà, il faut aller vite. Ça a été un choc, bien sûr. Et puis ensuite, c'est poser la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je reste sénateur ou pas? Et je me suis dit qu'il fallait que je reste sénateur pour essayer de faire passer le message pour cette cause et pour défendre mon territoire également. Mais l'important aussi, c'est d'être auprès de mes pairs du département. Ils sont super. Je parle très souvent avec eux. Très souvent. Ce qui a changé, c'est... Bon, je suis retrouvé de collaborateurs, donc efficaces, mais ça a été pour se déplacer. C'est pas évident. Et le 16 octobre dernier, vous avez parlé dans l'hémicycle, vous êtes intervenu pour défendre votre réforme. Est-ce que vous pouvez me dire les grands points de cette réforme? Il faut absolument, quand il y a plus de moyens, plus de communication, car c'est une maladie qui peut tomber sur tout le monde. C'est une réforme importante parce que, comme je vous l'ai dit, cette maladie va vite. Le diagnostic prend du temps. Donc il faut essayer d'aller plus vite. Et puis aussi de donner des moyens. Je pense que, bon, pour les fauteuils, etc. Donc c'est important. C'était un temps très fort. Très fort. Sachant que sur les 342 votants, il y a eu 342 pour. Tout confondu. Donc il n'y a pas de barrière politique pour cela. J'en suis très heureux. Vous avez vous-même, par exemple, payé votre fauteuil. Les gens qui n'ont pas les moyens ou que c'est un peu plus compliqué, c'est des obstacles qui s'ajoutent en plus à la maladie. Absolument. Je suis payé, alors je peux le payer. Mais c'est pas pour moi que je parle. C'est pour les 7000 autres qui sont concernés. On doit améliorer la facilité d'accès aux soins. C'est très important. Et je pense qu'en tant que sénateur, je peux faire passer ce message. Je dois faire passer ce message. Qu'est-ce que vous faites quand vous venez au Sénat aujourd'hui? Comment ça se passe une journée type, par exemple? Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial, parce que ce sont la rencontre avec tous les maires. Et d'habitude, je vais dans mon bureau, je vais dans l'hémicycle, je vote, je n'ai jamais manqué un vote. Vous mettez combien de temps pour venir de la Drôme jusqu'à Paris? 2h30 dans la journée. Vous faites l'aller-retour dans la journée? Dans la journée. Parce que pour moi, quand je suis à Paris, c'est plus difficile. Je me rends sur des manifestations. Donc, tant que je peux. Est-ce que ça va durer longtemps? Je sais pas. Aux 7000 autres personnes qui sont concernées par cette maladie de Charcot, il ne faut pas perdre espoir. Je pense qu'avec de la volonté
et puis de l'accompagnement. Et bien, on peut le plus loin possible. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous.